Et coucou les amis. Bon, on est le samedi 5 octobre. Il fait super beau, regardez. On est au bateau à Port-Camargue et on va se faire un petit week-end. On part direction les Saintes-Maries de la Mer. On va s'approcher de... On va aller voir juste avant les Saintes-Maries, il y a le bras du Rhône. Apparemment, on peut rentrer à l'intérieur. Il y a quelques mouillages un petit peu plus loin. Donc on va essayer d'y aller. La seule petite crainte, c'est la profondeur. Bon, visiblement, il n'y a pas de souci. Donc on va y aller tranquille. Donc là, on va aller faire le plein de gasoil, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et on va partir, il y a un petit peu de vent. Je pense qu'on va pouvoir y aller avec les voiles. Et oui, on a ramené la chienne. Le bateau est propre. Et on remplit le frigo. Et oui, petite nourriture pour le week-end. Voilà, on a pris un petit peu de viande, un petit peu de machin. Petit barbecue. Allez, on est parti. Ça va chérie? Oui, ça va. La manœuvre s'est bien passée? Oui, la manœuvre s'est bien passée, mais je n'aime pas mettre l'essence. C'est pas mon truc préféré. Oui, mais bon, faut bien le faire. Oui, hein? faut le faire. Ouais, voilà. Parce que quand elle aime pas faire un truc, elle sait le faire comprendre. Voilà, allez, on va faire le plein. Et c'est pas pratique, hein. C'est là-dedans que ça se passe. Allez, c'est parti. Voilà la manœuvre pour mettre de l'essence. Donc, je vais vous montrer. Il faut être contorsionniste. Voilà. Ouh. Donc l'essence. Mais ça marche pas là. Elle est tout au fond là-bas. Chérie. Et ça ne marche pas. Bon, on vient de faire le plein de gasoil. Alors je crois qu'on a filmé, mais je crois qu'il y a eu un petit loupé. Ouais. Bon, on va attendre un peu là, faut faire le ménage. Ouais, c'est ça Hein? là. C'est vraiment sale. On va faire le ménage. C'est dégoûtant. Et puis quand ce sera fini, on pourra partir. Donc autant dire qu'on n'est pas parti. Hein. Allez, on y va. C'est pas grave, je vais faire la manœuvre tout seul. Non, je vais t'aider. Ah bon? Ouais, ok. Bon, on est en train de sortir du port. Il y a un peu d'air, hein. Dans le port, il y a 10, 12 nœuds, 13 nœuds, là, 14 même. Voilà. Ah ouais, il y a du vent. Hein. Je n'avais pas vu qu'il y avait autant de vent, moi. Mais bon, c'est parfait pour naviguer. Alors capitaine, on a sorti les voiles. Ça y est. Et là, je coupe les moteurs. Bah alors voyons voir ces voiles. Et ben les voilà. Hein. Ils sont bien jolis. On avance. Va peut-être falloir les régler, non? Ou ça va? Ouais, bah, je vais voir. J'ai déjà fait un peu de ménage. Bon. Et ben voilà, c'est parti. Hein. Avec quelques bateaux en mer, quelques-uns. On n'est pas beaucoup. Il y a du vent. Voilà. On avance, on s'éloigne petit à petit en direction du Petit Rhône. A plus tard. Bon, ça y est. Là, on est parti. Donc, on a les voiles. Bon, il faut que je fasse des petits réglages, oui, hein, effectivement. Je vais les faire. J'ai coupé les moteurs. On a le vent dans le dos. Ah, voilà. On est à 6 nœuds 5 avec 10-12 nœuds de vent. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid. C'est quand même agréable. Voilà, c'est super sympa. Ça fait plaisir de reprendre la mer. On est parti pour 20 000 nautiques. Voilà, 20 000 nautiques. On va... Je sais pas quelle heure il est là. Il doit être 11 h du matin. On va... on en a pour 4 heures à peu près. 3-4 heures, ça dépend le vent. Mais je pense qu'on va avoir 6 nœuds de moyenne. Donc, ouais, allez, à 3-4 heures, on y est. Allez, à tout à l'heure. Bon, la mer est calme. On a 15 nœuds de vent de travers.
Et on est entre 8 et 9 nœuds et c'est très confortable. Ça va bien. Très agréable. Bon là vous allez entendre le vent, forcément je vais devant, mais c'est pour montrer un petit peu la... Voilà, c'est super. C'est génial. Bon bah écoutez, il est 11h50. On avance bien. On a 15-20 nœuds, on a entre 15 et 20 nœuds de vent. On a changé un tout petit peu de trajectoire, donc là on est au pré. Et on avance, regardez, on est à 9 nœuds. Hein. On avance pas. Ça se voit, 8-9 nœuds. Mais bon, la mer est belle, c'est confortable, ça va bien. Bon alors, même s'il fait beau, il fait quand même un peu froid. Mais Séverine, elle a trouvé une solution. Voilà. On pourrait dire que c'est une grenouille. Alors c'est pas très joli, hein, j'avoue, mais c'est efficace, je n'ai plus froid aux oreilles. On vient de se rendre compte en fait que sur le bateau, il faut acheter des bonnets polaires parce qu'à la demi-saison, et ben c'est bien utile, parce que là on n'en a pas. Et coucou, bon on arrive au Sainte-Marie de la Mer. On a fait 19 000 nautiques en 3 heures, c'est pas mal. Ouais. On vient de baisser nos voiles, on s'est remis au moteur et on est en train de s'approcher de l'embouchure du Petit Rhône. Voilà. En espérant ne pas faire de bêtises. Voilà, les bêtises en fait c'est que les fonds sont instables. Bon, nous on n'a pas beaucoup de tirants d'eau, on a 1,10 m de tirant d'eau. Voilà, il y en a qui disent que 2,20 m c'est ok, il y en a qui disent qu'il faut pas plus d'1,30 m, donc voilà, on n'est vraiment pas sûr du coup là. Et Navionics nous donne pas les fonds et surtout il marque fond instable. Donc ça veut dire que les fonds peuvent bouger. Alors on va s'approcher et on va rester prudent. À plus tard. Voilà, on a le cap sur l'embouchure du Petit Rhône. Là-bas, les Saintes. Et nous on va tout droit et on va regarder. Bah ça fait un peu peur hein. Des fois on se dit mais pourquoi en fait on prend des risques alors on a l'impression de ne pas prendre de risques mais on a un peu peur. Le tout c'est de ne pas abîmer le bateau et de ne pas se retrouver coincé sur un haut fond qu'on ne voit pas. Donc on a envie d'aller voir parce que ça, je pense que ça va être très sympa et j'espère qu'on va pouvoir vous faire un joli petit film histoire de vous partager tout ça. Et puis s'il y a des gens qui connaissent, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà passé. Enfin bon, quand vous verrez la vidéo, je serai déjà passé. Hein. Bon alors on va sûrement nous prendre pour des alcooliques hein, encore, mais c'est l'heure d'apéro. Non, parce que souvent on se dit, bah c'est vrai que dans nos vidéos, on parle beaucoup d'apéro, limite on a l'impression qu'il n'y a que l'apéro qui compte. Alors non, il n'y a pas que l'apéro qui compte. Mais c'est sympa. Mais on filme pas non plus 24/24 et on a tendance à sortir la caméra au moment où on boit un petit verre. Et n'oublions pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Et il ne faut pas conduire un bateau sous l'emprise de l'alcool. C'est pour ça qu'on va boire qu'un verre, mais en même temps on arrive au mouillage dans pas longtemps. On va essayer de rester sobre pour passer l'embouchure quand même, parce qu'on a un peu peur, je répète, et on verra. Bon, un peu moment stressant, hein, on arrive là, bientôt à l'embouchure, hein. Je sais pas si vous voyez le bateau devant. Mais donc on va bientôt arriver dans cette embouchure du Petit Rhône. Stressé, capitaine? Non, mais faut faire attention. Hein. Je suis un peu stressé. Si, un peu stressé. Ah oui, c'est la première fois. Voilà. Donc là, on est à 5,9 mètres de fond. Donc bon, c'est sûr qu'il faut faire attention.
Donc voilà où on doit aller, hein. J'essaie de m'approcher au maximum, hein. Voilà, bon, j'espère qu'on fait pas de conneries, quoi. On a bien lu les avis, normalement il n'y a pas de souci, mais bon, c'est toujours un peu stressant quand même. Allez, à tout à l'heure, hein, quand on sera dans l'embouchure. Bon alors là on s'approche vraiment de l'embouchure. On a 4 mètres de fond. Voilà. Très sauce, hein. Ouais. Sauce. On est un peu... on sait pas trop ce qui nous attend. Il y a du courant de fou à la sortie de l'embouchure. Donc ça on va faire attention. Là on est en train de passer sur l'ouest, hein, parce que sur Navili il y a quelqu'un qui a marqué qu'il fallait passer sur l'ouest. Donc ben, on a suivi un petit peu les conseils. Et avec un peu de mal quand même pour suivre les conseils, hein. Il a fallu quand même que tu vois, critiquer. que j'insiste un petit peu. Ouais. Faut toujours qu'elle critique, hein, de toute façon. Et puis après quand on va passer, si on passe, et elle va dire que c'est grâce à elle. Et si on passe pas, elle va dire que c'est de ma faute. Bon allez. Ben là on est juste à l'embouchure. Voilà, on vient de passer l'embouchure. Tout va bien pour l'instant. On a 5 mètres de fond. On est bien. Il y a du courant, beaucoup de courant. On est bien, on est bien. Et là, bah, juste là, donc il y a le Tiki. Tiki, c'est un bateau de touristes, hein. C'est très joli, un peu à l'ancienne, avec la roue à l'arrière. Un très beau bateau. Voilà. Donc bah, on suppose que lui aussi, il a quand même un tirant d'eau et que lui aussi, certainement, il doit venir ici faire ses petits passages. Donc c'est un peu rassurant pour nous quand même. Voilà, nous on se dirige en face de nous. Alors c'est vraiment sympa parce que là du coup on va être dans la Camargue, hein, avec les taureaux, les chevaux. Voilà, donc à suivre. À plus tard. Bon, on est bien rentré dans le bras du Rhône. C'est extraordinaire. Voilà, on avance, on est à 2,5 nœuds et on va avancer pendant 1 heure. On va avancer, on va continuer. Voilà, et là il y a un petit bateau de touristes qui va nous doubler. Juste là, il va nous doubler. Bon, l'eau est très marron, c'est normal, c'est très vaseux. Mais voilà, c'est super chouette. Petit bateau de touristes qui nous double. Et nous on fait pareil qu'eux, hein, on est des touristes. On découvre. C'est quand même superbe. Il y a de l'eau, il y a 7 mètres d'eau. Donc pour l'instant pas d'inquiétude. Et là, juste là, c'est le port des Saintes-Maries de la Mer. Juste là, là, tac. Belle découverte. Voilà l'entrée du petit port. Là, je sais pas si vous voyez le petit bateau, il rentre par ce petit, un petit canal. Et c'est l'entrée du port des Saintes-Maries. C'est... Ah, nous on est époustouflés c'est magnifique, hein. On est en pleine... Là c'est la Camargue, hein. C'est la Camargue sauvage, on se régale, hein. Alors ce matin on a fait 3 heures de navigation en mer et tout, on s'est régalé aussi parce qu'il y avait du vent, on a été à la voile de Port-Camargue jusqu'ici. J'avais vraiment peur pour l'embouchure parce que voilà, les fonds ne sont pas indiqués sur Navionics, hein. Vraiment pas indiqués du tout. Donc j'avais lu des avis où ils disent que ça passe. Je aperçois des voiliers, hein, qui sont là. Donc bon bah si les voiliers passent, moi je passe. Et là on va remonter encore, on a 2000 nautiques à faire. On va remonter le bras du Rhône sur encore 2000 nautiques. Puis après on va jeter l'ancre. Et puis on va passer le reste de la journée ici, on va manger là et on va dormir là. Et je vous ferai encore des petites vidéos tout à l'heure pour vous montrer. Mais franchement c'est extraordinaire. Voilà, et là ben vous voyez les petites roulottes de Camargue, petites roulottes Zigan. Bon, c'est génial, hein, le long de ce quai là, donc on
peut s'arrêter. Hein, vraiment très sympa. Hein. Tout le long, hein, d'ailleurs, hein, tout le long, il y a des bateaux. Bah, c'est une belle découverte pour nous, hein, parce que on ne connaissait pas du tout ce coin. Bon, bah on avance toujours. On avance tout doucement. Il y a des petites cabanes partout. Alors là, c'est plus qu'une cabane. Hein. C'est pas une maison, hein, parce que on voit que c'est un montage léger. Ils ont leur ponton, ils ont leur bateau. Je pense qu'ils habitent à l'année, hein, ici. Hein. C'est terrible. Terrible. Oh là 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 là, moi j'adore. Je kiffe. Voilà, on va continuer. On va encore avancer. On a encore 1,5 000 nautiques à faire, je crois. Encore une petite cabane. T'as vu ça, hein? Eh, chérie, c'est terrible. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est terrible. Alors là, ils vivent là, hein. C'est terrible. C'est tout à fait le genre de choses qui me conviendrait. Hein. Bon, j'aime la maison aussi, hein. Mais j'aime bien aussi les petites habitations un peu sauvages. Dans le trou du cul du monde, tu pourrais donc habiter. Un peu interdites, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, interdit, ça te plaît. Mais dans le trou du cul du monde, tu pourrais finalement. Ah, je sais pas quand même. Ah, c'est bah joli. Voilà. J'avoue que c'est joli. Alors, regardez celle-là, là. C'est super mignon, là. Alors là, il y a juste là, il y a un filet. Donc j'imagine qu'ils mettent ça au fond de l'eau. Ils doivent mettre un petit peu à manger. Et puis les poissons, ils viennent et hop, ils remontent. Et la pêche est faite. Hein? Ouais. Bah ouais. Ils ont leur petite pêche personnelle. Là, ici, t'as besoin de rien. Hein. C'est génial, hein, vraiment. Avec ça, ils pêchent leurs poissons nickel. Ouais. Je passe super près, mais il y a du fond. Hein. J'ai 9 mètres. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Je passe très près, hein, mais il y a 9 mètres, hein, donc ça a l'air d'aller. Hein. Oh là là, il y a une petite maison là. Truc de fou. Je vais filmer. Là, faut qu'on montre ça à tout le monde. Voilà. Hein. Ça, c'est des trucs de vacances. Hein. Le filet, encore une fois. Et là, nous, on va tourner par là-bas. Donc, je vais retourner à la barre parce que là, il faut aller sur la gauche. Bon, ben, on avance toujours. Ça fait 1 heure qu'on est rentré dans le bras du Rhône. Et bah, je refais encore une vidéo. On est subjugué par ce côté sauvage et tout. Voilà, on est en train de longer. On est en train de longer tout ça. Il y a des petites cabanes. Voilà, c'est comme un fleuve. C'est un fleuve. On voit les taureaux, là on les voit pas à la caméra évidemment, mais il y a les taureaux sauvages qui sont presque en liberté, quoi. Donc là on va chercher un petit coin, je pense qu'on va se mettre par là, et puis on va acheter l'ancre. Et puis on va voir ce que ça donne. Il y a le tiki. Voilà. Petit bateau de touristes. Et là il y en a un deuxième qui arrive. Là on vient de se poser. On a acheté l'ancre. Et j'ai mis 20 mètres de chaîne et la capitaine elle m'a dit qu'il fallait que j'enlève 5 mètres. Ouais. Alors bon, je vais l'écouter. Elle n'a pas tort. Il est trop prévoyant. Trop prévoyant. Bon ben on s'est posé. Donc bon, j'ai enlevé 5 mètres de chaîne, hein, comme ça la capitaine est contente. Elle avait juste peur, voilà, que si ça bascule un peu au niveau du vent, elle avait peur parce qu'on n'est pas très loin de la rive. Voilà, si on tourne, mais bon là on a 15 mètres de chaîne, il y a 5 mètres de fond. Et puis il y a du courant surtout, donc le bateau il va quand même rester dans cet axe là normalement, hein. Et puis là bah voilà, c'est 15 h. On va grignoter et puis voilà, on va voir ce qu'on fait après. Allez, à plus tard. Bon, on va aller faire une petite balade. On a mis l'annexe à l'eau et on va essayer d'aller là-bas sans se mouiller les pieds. Voilà, on va essayer de, je sais pas,
que j'ai pas trop envie de mettre mes pieds là-dedans. Bon, on vient de faire... on vient de débarquer avec l'annexe. Et c'était pas simple. C'était pas simple. Et oui. Voilà. C'est un peu la galère. Hein. Voilà où on est. Allez, viens. Allez, viens. Voilà, le bateau, il est là. Voilà. Et là, on va aller se balader. Berk. Quoi? J'aime pas ça, c'est T'aimes dégueulasse. pas quoi? J'aime pas s'il y a des bêtes et tout là. J'aime pas. J'aime pas. Et en fait, elle aime pas juste parce qu'il y avait une bouse de vache. Il a fallu enjamber 1 mètre avec la... Ouais. Voilà, c'est Viens, pas... on va voir là-bas s'il y a des taureaux. Ouais, on va aller... on va tomber sur des taureaux sauvages, parce qu'il y en a. Hein. Allez, Bah, c'est un chemin là où il y a des... totalement sauvages. Voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, je suis pas trop sereine. Pourquoi? Parce qu'en plus là, regarde, il y a des bouses qui sont fraîches. Ouais, des bouses de quoi? Bah, je suis pas taureau moi. Je savais pas qu'il y a un taureau qui nous course. Hein. Je suis pas tranquille. Oui. Et coucou! Bon, il est 18h23. On a été se promener un petit peu et ça nous a pris comme ça. Ouais. On a levé l'ancre. On a décidé de repartir. Voilà. Et d'aller jusque... comment ça s'appelle déjà? Le bac du sauvage. Ah bah le bac du sauvage. Voilà. Le bac du sauvage, c'est une barge qui fait passer les voitures d'un côté à l'autre côté. Donc on va essayer d'aller jusque là-bas. Avant la nuit, hein, parce que j'ai pas envie de naviguer ici la nuit. Ça, tu tiens la barre? On va avoir un beau coucher de soleil. Voilà. Là, on va avoir un truc de fou. Voilà. Là, la capitaine, elle flippe. Là, elle flippe un petit peu. Ça va, capitaine? Oui, ça va. Non, je disais, faut peut-être pas trop s'approcher du bac. Ah, mais il est là, le bac. Hein. De ne pas les gêner. Il est là, le bac. Ah, il y a les taureaux là-bas. Voilà, là, il y a une manade et il y a plein de taureaux. Il y a plein de taureaux et des chevaux juste là. Je sais pas si on les voit. Et le bac du sauvage, il est juste là. Donc nous, on va faire demi-tour parce qu'il y a un câble aérien qui nous empêche... Enfin, je crois. Je crois qu'il y a un câble aérien qui nous empêche de passer. Donc on va faire demi-tour et on va retourner au mouillage où on était tout à l'heure. Bon, on vient de rejeter l'ancre au même endroit où on était tout à l'heure. On a fait un petit aller-retour au bac sauvage. Voilà, parce qu'on voulait voir, comment c'était. Comme ça, on a vu, de toute façon, on peut pas aller plus loin parce qu'il y a un câble aérien. Hein. Donc on est obligé de faire demi-tour. On est revenu et on va passer la nuit ici. Et là, on a un superbe coucher de soleil qui s'annonce. Voilà. C'est plutôt magnifique. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre le chauffage. Alors moi, c'est pas très grave. Mais il y en a une qui est frileuse. Alors, elle est pas toujours frileuse parce que le matin, elle ouvre toutes les fenêtres à la maison. C'est le courant d'air, mais là, elle n'est pas frileuse le matin. Mais le soir. Alors du coup, on va se chauffer à la bougie. Et avec le four aussi. Et avec le four, parce qu'on s'est préparé des petits trucs sympas. Du canard, des petites brochettes de crevettes en persillade, des acras de morue, ça c'est du lomo. Voilà, et on va faire ça au barbecue. Bah tu sais quoi chérie, hein, moi, Tranquille. Je crois que tu vas faire ça sur la grillade là à l'intérieur. Hein. Oui, comme ça va réchauffer l'atmosphère. Hein, ok. On va faire ça Si tu veux. Okay. On va se régaler. Ah là 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 là. Fou. Tuerie. Ce soir, je ne fais rien. C'est mon mari qui cuisine. Et voilà.
C'est moi le cuistot. Bon, c'est pas souvent, hein. Je reconnais. Je reconnais que c'est pas souvent. Coucou les amis. Bon, bah voilà, c'est le matin. On a passé la nuit agréable, mais un petit peu fraîche quand même. Et puis, bah, on a un chauffage hein, dans le bateau, mais j'ai un truc qui déconne et on n'a pas pu mettre le chauffage en route. Bah, du coup, on a mis 3 couettes. Hein. Ça va, c'est pas l'hiver, c'est encore acceptable. C'est encore acceptable. Bon, par contre, aujourd'hui, on savait qu'il ferait pas grand soleil, mais alors, oh putain, ça va pas être agréable. Hein. Donc, on va être sur le retour. Je vais démarrer les moteurs. Je vais relever l'ancre et on va rentrer. Il fait pas beau, il fait gris. Un coup il pleut, un coup il pleut pas. Voilà, ils annoncent entre 12 et 15 nœuds de vent, et puis ça peut monter jusqu'à 20 nœuds en rafale. On va avoir le vent dans le dos, donc bon, on va mettre les voiles et puis on va essayer de rentrer tranquillement et puis on va aller se mettre au chaud à la maison. Allez, à plus tard. Alors, allez, on va mettre le premier moteur. Voilà. Le deuxième. Moi, je vérifie toujours le circuit de refroidissement. Voilà, c'est bon, ça crache de l'eau. Je le fais systématiquement. Tout le temps. On sait jamais. Voilà, là ça crache aussi. Allez, je vais relever l'ancre. Bon, donc j'ai allumé les 2 moteurs. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu comment je relève l'ancre. Séverine elle reste à l'intérieur au chaud, je vais le faire tout seul. Alors j'apprends rien à personne, hein. Moi je suis même plutôt dans mes débuts. Je suis encore un débutant, même si je navigue pas mal, hein. Mais je suis vraiment dans le début. Et juste je montre pour partager un petit peu le truc. Voilà, donc j'ai la chaîne ici. Alors normalement j'ai une télécommande, hein, mais là la pile ne marche plus comme par hasard. Alors là j'ai du courant, donc je vais remonter. La chaîne n'est pas tendue. Voilà, là elle se tend, donc j'attends un petit peu qu'elle se détende pour pas forcer sur le guindeau. Voilà, là elle s'est détendue, je recommence. Voilà, là elle se retend et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai enlevé la main de fer, je continue l'opération. Voilà, là ça va bien. Voilà, alors il y a toujours ce problème là, c'est que la chaîne il faut l'enlever. Parce que la chaîne elle monte et puis après ça fait un bourrage. Alors si quelqu'un a une solution pour ça, je suis vraiment preneur. Allez, je me dépêche parce que l'encre elle est plus au fond, on tient plus. Là le bateau il est en train de partir. Voilà, l'encre elle est là, on y va doucement, elle se met à l'endroit. Voilà, terminé. Alors faut pas trop traîner. Parce qu'il y a vraiment du courant. Il est 10h25. Voilà, c'est parti. On redescend le bras du Rhône. Alors là on a le courant dans le dos, donc ça va assez vite. Hier on s'est baladé à pied ici là, et on se disait oula faut qu'on fasse gaffe parce qu'il peut y avoir des taureaux, mais il n'y en avait pas. Ben en fait si, parce que là ce matin ils sont juste là où on se baladait, comme quoi faut quand même faire gaffe. On va sortir du bras du Rhône et on va retrouver la mer. Voilà, donc là ici il faut faire très attention. Je vais reprendre exactement la trace que j'ai pris hier quand on est venu, comme ça je suis tranquille. Voilà, en tout cas en termes de profondeur, toute la partie qu'on a fait au niveau du petit fleuve, si on reste bien au milieu, il n'y a pas de problème, il y a toujours 5 mètres d'eau sans problème. On est sur l'embouchure du petit Rhône. Le bateau Zen là qui sort, notre bateau.
Et là, il y a quelques bateaux de pêche autour de nous. Voilà. Capitaine, ça va? Un petit peu stressé à la sortie? Bon, pas du tout. Pas du tout? Hier j'étais stressé, mais là je reprends exactement la même trace et je sais que ça passe tranquille. Bon, voilà. Là je suis exactement à la trace. Bon, bah tant mieux. Voilà, on voit un petit bout de la sortie. Et puis, je vais rentrer à l'intérieur parce que je suis en train de faire le café et je crois que ça bout vraiment. Voilà, ça bout même beaucoup. Voilà, on va se faire le petit café, histoire de se réchauffer un petit peu. Avec Heidi là, qui est pas trop tranquille ce matin. Ça bouge un peu. Bon voilà, ça y est, on est de nouveau en mer. On vient de sortir du bras du Petit Rhône. En tout cas, pour notre expérience, en tout cas en termes de profondeur, ça passe. Donc faut toujours, si vous y allez, faites attention parce que les fonds, je le répète, les fonds changent surtout dans cette région assez rapidement. C'était vraiment sympa. Là on est reparti pour 20 000 nautiques direction Port-Camargue. Bah, c'est le slalom entre les filets, enfin les casiers, tout ça. On fait que slalomer depuis tout à l'heure, il y en a tout le long. Il faut vraiment être vigilant, hein. Donc de nuit, petit conseil, il faut passer quand même bien plus au large, histoire de ne pas être emmerdé. Là je longe les côtes, mais de nuit, il vaut mieux passer un peu plus au large. Là il y a des filets partout, c'est un peu ski, on a du poisson quand même, hein. J'aurais dû mettre une table. Bon bah voilà, on a mis 3h30 pour faire les Saintes jusqu'à Port-Camargue. On a eu on avait un vent entre 12 et 15 nœuds, voire 17-18 max. Plutôt vent de travers sur la fin, on était plus au près. On avait une moyenne de 7-8 nœuds, souvent en moyenne on allait à 7-8 nœuds en vitesse et on a mis 3h30. Voilà, donc 3h30 c'est pas beaucoup. Mon premier voilier, ma première sortie, j'ai mis 12 heures pour faire ça. Donc j'ai dû m'améliorer un petit peu. Voilà, on est de retour à Port-Camargue et le bateau va rester un petit peu là sans bouger parce qu'on a des grosses révisions sur les moteurs et les travaux attaquent demain. Allez, à plus tard les amis.